Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Journée, une nouvelle dévotion, bienvenue dans cette journée, bienvenue dans cette dévotion aussi qui est une provision de l'Éternel pour vous. Père, merci de bénir ta dévotion, cette pensée ce matin, au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc la dernière fois, le vendredi, nous avions terminé la semaine avec une pensée que nous avons trouvée dans Marc chapitre 6. Merci beaucoup parce que la dernière fois, il y avait une petite erreur, je parlais de Luc 6, c'est plutôt Marc chapitre 6. Et nous allons continuer ce matin, nous allons retrouver et parler encore de cette expression dont nous avons touché la dernière fois. Donc Marc chapitre 6, versets 34 et 35, il est écrit: quand ils sortirent de la barque, parlant de Jésus, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Le passage qui nous intéresse ce matin, le verset 35. Comme l'heure est déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. C'est intéressant que nous revenons encore ce matin, cette journée, sur cette expression « l'heure est déjà avancée », parce que c'est une expression que nous trouvons qui a beaucoup d'implications dans notre quotidien. L'heure est déjà avancée. Les disciples disaient: l'heure est déjà avancée. Vous savez, nous prononçons tellement cette expression, l'heure est déjà avancée. À cette veille de rentrée scolaire, on se prépare tous pour ça. Et certaines personnes pouvaient dire: non, je n'ai pas eu tel diplôme, l'heure est déjà avancée. Je n'ai pas eu tel diplôme pour faire telle chose, l'heure est déjà avancée. Mais qu'est-ce que vous penserez de Moïse, ce leader charismatique? Avant même qu'il ne soit ce leader dont nous parlons aujourd'hui, on voit que Moïse va dans son désir de sauver, de délivrer Israël, d'éviter la souffrance à son peuple. Ce dernier va tuer un Égyptien. Sans savoir, il va tuer l'Égyptien. Et qu'est-ce qui va se passer? Moïse va fuir devant Pharaon. Pendant 40 ans, Moïse va rester dans le désert. Et sûrement, Moïse pensait, il a cette pensée aussi: l'heure est déjà avancée. Oh, ce rêve vient de mourir. Autrefois, je voulais être un leader, apporter ma part, ma contribution à ma génération, à ma nation, aux gens autour de moi. Mais cette fois-ci, l'heure est déjà avancée. Et vous savez, 40 ans plus tard, Dieu va se révéler à Moïse. Et Dieu va montrer à Moïse que, au fait, l'heure n'est pas du tout avancée. Et Moïse va devenir ce que Dieu l'appelle à être. Et ça, c'est intéressant, ça, de voir comment notre Dieu est vraiment merveilleux, comment il est merveilleux pour nous. Donc, Moïse qui pensait que l'heure est déjà avancée, Dieu va se montrer à lui à travers un buisson. Que penserez-vous de David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu? Un jour, cet homme va tomber sérieusement. Il va commettre de l'adultère. Comme ça ne suffit pas, il va ajouter à son adultère meurtre. Il va tuer Uri, le mari de Bathsheba. Et il va ajouter au péché, péché. Et vous savez, cet homme sera profondément attristé. Et presque dans le contexte de ce que nous dirons, David va dire: l'heure est déjà avancée. Mais ce dernier sera appelé homme selon le cœur de Dieu. Mes amis, l'heure n'est pas encore avancée, jamais trop tard pour nos vies. Dieu nous veut encore. Que penserez-vous d'un autre? J'aimerais juste dans cette dévotion vous donner des exemples pour vous montrer que vous n'êtes pas plus que ces gens-là. Si Dieu l'a fait pour ces hommes, il peut aussi le faire pour nous. Que pensez-vous de Saul, ce dernier qui a fait tellement de tort et de ravages dans l'Église? Il a fait des veuves, il a fait des orphelins. Il a fait des veufs également. Il a éliminé tellement de gens. Mais qu'est-ce que Saul pouvait penser? L'heure est déjà avancée pour avoir un impact sur ma génération. J'ai tellement mal agi. Mais vous savez, l'heure n'est pas du tout avancée. Dieu va se révéler à Saul de Tarse. Il fera de lui un homme extraordinaire. Un homme, qu'est-ce que Dieu va dire dans Actes chapitre 13? Il va dire: mettez-moi à part Saul et Barnabas
pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mes amis, dans cette journée, Dieu nous appelle à quelque chose de grand, quelque chose de magnifique, quelque chose qu'il a pris soin lui-même de préparer pour nous. L'heure n'est pas trop avancée. Alors Joseph, vous connaissez tous le cas de Joseph, des années en prison, des années, plus de 12 ans, une dizaine d'années en prison. Mais vous savez, Joseph va passer directement, sans escale, sans transition, de la prison à la primature. L'heure n'est pas trop avancée. L'heure n'est pas trop avancée pour que nous avancions avec Dieu. Non, l'heure n'est pas trop avancée. Et personnellement, je refuse d'accepter que l'heure est trop avancée dans ma vie. Non, l'heure n'est pas trop avancée pour donner ta vie à Jésus. L'heure n'est pas trop avancée pour se répandre de ses péchés. L'heure n'est pas trop avancée pour devenir un homme de distinction que Dieu nous appelle à être. L'heure n'est pas trop avancée pour être un bon époux pour sa famille, ni pour être une bonne épouse pour sa famille. L'heure n'est pas trop avancée. Vous savez pourquoi? Parce que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Que Dieu vous bénisse et agréable journée à vous. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.